Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jeudi, pas ensoleillé, mais où la température remonte quand même un petit peu, à l'italienne un petit peu, et ça nous donne de l'espoir pour les jours qui arrivent. Donc, je fais cette vidéo pour deux raisons. D'abord, on m'a demandé de faire une petite vidéo hier sur mon live pour donner la recette de la pâte de structure maison. C'est hyper simple. Pour la pâte de structure, et je fais un clin d'œil à Dim, il faut un tiers de maïzena, donc la classique, hein, la maïzena, un tiers de colle blanche et un tiers de peinture acrylique. Alors, tu peux prendre la blanche aussi, il n'y a aucun souci. Donc on mélange de tout. Si on voit, donc on regarde un petit peu la texture qu'on a envie, et la maïzena va en fait, on dit un tiers, mais si elle vous paraît un peu trop liquide, il suffit de rajouter un petit peu de maïzena pour la rendre, la texture que vous souhaitez. Alors évidemment, on peut en faire un tout petit peu ou beaucoup, on peut aussi en faire et en transvaser dans plusieurs pots. Et dans un pot, on pourrait rajouter du sable, dans un autre des billes, enfin des toutes petites billes, des micro-billes comme on trouve dans les petits flacons chez Action. On peut la coloriser ou pas, et voilà. Et c'est tout simple, et ça évite quand même pas mal de frais, parce que la pâte de structure, elle coûte quand même cher, et on en utilise, enfin certaines personnes, dont moi, on en utilise quand même beaucoup. Donc voilà, c'était pour la recette de la pâte à structure. Et eh bien j'avais envie de faire un petit point sur ma fibromyalgie. Beaucoup de personnes m'ont demandé en privé un peu où j'en étais. Donc je reviens de chez le rhumatologue. Donc j'ai dû changer de médecin parce que mon médecin a eu un accident, il est décédé malheureusement. Donc j'ai changé de médecin qui m'a demandé de revoir un rhumatologue pour confirmer ou non la fibromyalgie. Ce que je peux comprendre, il ne me connaît pas du tout. Vous me direz, il n'avait qu'à suivre mon dossier. Enfin bon, lui voulait se faire sa propre opinion. Donc il m'a envoyé chez un nouveau rhumatologue. J'en reviens, donc qui a confirmé directement la fibromyalgie, une fibromyalgie sévère, c'est-à-dire que, puisque ça fait 20 ans que je l'ai, elle s'est petit à petit aggravée. Donc ce qui s'est aggravé, en fait, c'est les douleurs, la fatigue, le manque de concentration, les maux de tête et la force qui part petit à petit. Bon, je vis, en ceci dit, je vis très très bien avec la fibromyalgie dans le sens où je me suis adaptée à elle, ou elle a dû s'adapter à moi, hein, façon de voir les choses. C'est-à-dire que je fractionne énormément ce que je fais. Ce que m'a confirmé le rhumatologue, c'est qu'il fallait absolument fractionner les activités. Parce que si par exemple j'ai envie de faire mon ménage, je ne peux pas le faire en une fois parce que sinon, pendant 2 jours, je suis alitée avec des douleurs assez importantes. Donc je fractionne énormément ce que je fais. Évidemment, je ne fais pas de sport parce qu'on m'a souvent conseillé d'en faire. J'avais commencé à faire du tai chi parce que j'avais vu un reportage où il y avait des personnes qui avaient la fibromyalgie et qui disaient qu'elles ne ressentaient pratiquement plus de douleur grâce au tai chi. Je me suis évidemment empressée de m'inscrire à un cours de tai chi. Et je dois être montée autrement que les autres parce que moi, les douleurs se sont aggravées, malheureusement. Mes muscles ne supportent plus le sport. Donc, ici, il me reconseille de faire de la natation, de faire de la marche à pied. Alors, la marche, j'en fais un petit peu, mais très vite, mes genoux me lâchent. Donc, c'est pas évident. Et la natation, j'ai pas de bassin de natation près de chez moi. Comme je vis à la campagne, eh bien, je ne sais même pas où il y en a un, je présume à Namur. Enfin, bon, bref. Et évidemment, le soleil va beaucoup aider quand le beau temps reviendra. La chaleur du soleil aide beaucoup pour tout ça. Et donc, je vais me sentir de mieux en mieux au fur et à mesure que le beau temps va revenir. Ça, c'est certain. C'est aussi pour cette raison-là que très régulièrement, j'ai des grandes périodes d'insomnie parce que ça perturbe énormément le rythme de sommeil. Donc, on est fatigué, mais on ne dort pas. Et je lui ai demandé si dans toutes les patients qu'il a eu jusqu'à présent, le rhumatologue voit quand même beaucoup de fibromyalgie puisque c'est son domaine, si dans tous les patients qu'il avait vus, c'était déjà arrivé qu'un patient s'en remette totalement et puisse reprendre sa vie d'avant. Et il m'a, comme les autres médecins auparavant,
confirmer que, ben non, ça n'arrive pas. La seule chose qui puisse arriver, c'est que qu'on puisse peut-être reprendre à mi-temps le travail, mais un autre travail, un travail qui n'est pas physique. Bon, le problème, c'est que moi, je travaille dans une grande surface et que ben, c'est un travail qui est physique, pas tellement. Bon, ce travail me manque beaucoup. C'est pas la passion de mettre des choses en rayon, c'est vraiment le contact humain, le contact avec la clientèle qui me manque énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis que j'ai ouvert ma chaîne, déjà rien qu'en commençant le scrapbooking, et ça, il reconnaît qu'effectivement avoir un loisir aide beaucoup, ne fût-ce que pour pouvoir assumer les douleurs. Mais le fait d'avoir ouvert cette chaîne m'a beaucoup aidé aussi moralement, dans le sens où, ben voilà, j'ai un contact avec vous, j'ai vraiment un très très bon contact avec vous, et ça me fait vraiment plaisir. Ça me pousse à ne pas me mettre dans mon divan devant une série en me disant je suis fatiguée, je suis pas bien, j'ai mal partout, du coup j'ai envie de rien. Ce qui évidemment, quand on n'a pas ce que j'ai avec vous sur cette chaîne, sur la chaîne YouTube, ben, on a facile à le faire. Voilà. On prend un bouquin, on se met dans son fauteuil, on ne bouge pas, ou on regarde une série télé, on s'endort et la journée passe et c'est pas une belle journée qui passe, tout le monde fait. Donc ça m'arrive de le faire parce qu'il y a des moments où je ne sais pas faire autrement, mais j'évite un maximum de le faire. J'évite un maximum de le faire, donc tous les jours j'essaye de venir scraper. Je regarde vos vidéos, je les commente quand j'en ai la possibilité, je fais mes créations, je tourne des vidéos, je fais des lives, et ça me fait du bien, ça me fait énormément de bien. Alors, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Ben, justement parce que j'ai parfois envie d'expliquer pourquoi j'ai cette tête un peu cernée comme ça, j'ai parfois un visage un peu rouge. Ben, tout ça, heureusement, bon, j'en ai pas encore parlé avec les médecins, mais lui directement m'a dit, vous savez, bon, j'ai ça aussi sur le haut de la poitrine. C'est des effets aussi qui peuvent arriver avec la fibromyalgie. Donc, dès qu'on est dans une période très fatiguée, quand on n'a pas réussi à bien dormir, ben voilà, on attrape des petites plaques rouges qui ne sont pas dues à l'alcoolisme. Je précise, hein, parce qu'on ne sait jamais, mais bien à la fatigue. Et c'est vrai que je reconnais que quand je suis dans cette période où j'ai été pendant 3 semaines, je n'ai pratiquement pas dormi, ben directement le visage prend un coup. Alors vous me direz, tu n'as qu'à mettre de la crème, du fond de teint, un peu t'apprêter, ce serait quand même plus joli. Et vous avez raison, ce serait beaucoup plus joli. Mais évidemment, on n'a pas qu'un seul problème. Mon autre problème, c'est que j'ai fait des allergies très rapidement si je mets quoi que ce soit sur mon visage. Donc, même à travers le fond de teint, vous allez voir des plaques qui vont se faire former. Donc, je préfère rester au naturel, employer des produits très très naturels. Et même si ce serait beaucoup plus joli si j'étais bien maquillée, bien, et ça, c'est vrai, je reconnais que ce serait beaucoup plus joli. Mais voilà, c'est pas fait pour moi, malheureusement. Donc ben, je reste nature, voilà, je reste nature, et comme j'ai un caractère aussi assez naturel, ben, tout compte fait, ça n'est pas plus mal. Donc voilà pour mon petit blabla santé, hein. Bon, je comprends très bien que beaucoup d'entre vous ne regardent pas, parce que ça n'intéresse vraiment pas beaucoup de monde, mais il y en a quand même certaines qui m'ont posé des questions, donc je voulais répondre comme ça, globalement, à chacune. Et alors aussi, hier sur le live, je disais que ce serait quand même bien que je dise un peu où j'en suis dans mes envois, parce que je me suis rendu compte, Créamélis m'a laissé un commentaire en me disant que je n'avais pas que j'avais dit que je participerais à son concours, et je ne l'ai pas fait. Il se termine le 31 mars, donc je n'arriverai pas à le faire malheureusement. Et je me suis rendu compte avec horreur que j'avais complètement oublié. Donc c'est vrai que j'ai mes des petites fiches comme ça, et que régulièrement j'entends un truc, je dis ah ben je note vite sur une petite fiche, après je vais, et puis parfois voilà, le papier se perd, j'oublie, ça aussi le médecin m'a rassuré tantôt en me disant que c'était dû aussi à la fibromyalgie d'avoir des pertes de mémoire ou un manque de concentration, et ça m'a rassuré, parce que je commençais à me poser quelques questions, je vous avoue. Et
je n'ai plus trop de questions à me poser puisque c'est assez naturel. Donc voilà, donc je voulais vous dire aussi où j'en étais. Donc là je me répète, mais j'ai eu deux messages de deux copines qui m'ont dit qu'elles avaient envoyé leur participation au concours hier. Elles sont toutes les deux en France, donc le temps que ça arrive, moi je n'ai pas de courrier le samedi, hein. La poste belge ne travaille pas le samedi et le dimanche, donc j'ai pas de courrier. Elles pensent que ça arrivera lundi, mais j'ai des doutes, je pense plutôt mardi, mercredi ou plus tard. Donc, comme je leur ai promis, j'attendrai la réception de leur courrier et vendredi, au plus tard, je fais le tirage au sort. Donc, c'est reporté à vendredi de la semaine prochaine. Donc, le vendredi 5 avril. Vendredi 5 avril, où on pourra tous souhaiter joyeux anniversaire à Foxy Lady, entre parenthèses. Et donc j'essaierai de ne pas oublier ce jour-là de lui souhaiter joyeux anniversaire. Et donc j'en suis. J'ai préparé déjà, il y a 5 courriers qui sont préparés. Donc j'ai fait... attendez, hein, je suis bien à la bonne page. Oui. J'ai fait le défi pour 4, la Memory Dex avec le morceau de jeans. Il est fait, c'est mis dans la boîte avec la petite carte qui l'accompagne. J'ai fait une carte d'anniversaire pour une scrap copine. Je ne dirai pas qui, elle aura la surprise. Ça c'est terminé. J'ai terminé la carte que m'avait demandé Charlène Scrap Planner sur Facebook. Ça j'ai fait aussi. Et ça c'est ce que j'ai fait hier. Donc ça c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai terminé la préparation de mon colis pour maman de jumeaux. Et j'ai terminé, et tout est emballé pour Foxy Lady aussi. Donc elle avait demandé une page avec un mot, l'amitié c'est, et on devait terminer la phrase par un seul mot. Donc je lui ai fait aussi un petit courrier. Tout ça partira début de semaine prochaine parce que financièrement je ne sais pas le faire avant début de la semaine prochaine. Si ça part début de la semaine prochaine, elles l'auront soit fin de la semaine, soit début de la semaine d'après. Mais c'est fait, c'est préparé. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire la carte de naissance. La cousine de Marie, 84, a eu un petit garçon et je lui ai dit que j'allais lui faire une carte pour la naissance de son petit garçon. Donc ça, je voudrais la faire aujourd'hui. Et je voudrais faire la carte pour le concours de Marie Calac, puisque j'ai accepté ce concours-là aussi. Une fois que j'aurai fait ça, j'ai 2 gros envois préparés. Enfin gros, je ferai avec les moyens du bord aussi, hein, soyons honnêtes. Je n'ai pas des finances de fou pour le moment, je ne pense pas que ça va s'arranger dans les mois qui suivent, donc en étant sur la mutuelle, c'est pas toujours facile, mais j'ai 2 envois que je veux faire de manière particulière pour 2 scrap copines. Que j'ai des envois vengeance, donc ça je voudrais m'y mettre aussi. Une fois que j'aurai terminé tout ça, donc les 2 gros envois, parce que je vais bon là c'est une carte de naissance, la carte pour le concours de Marie Calac, ça va mettre 8 jours à la faire non plus, donc ça je vais faire ça aujourd'hui. Après je m'attaque à mes 2 gros envois avec les surprises que j'ai envie de mettre dedans, et ce sera des surprises faites main. Encore une fois, je n'ai pas de quoi acheter quelque chose pour offrir, mais je voudrais créer plusieurs choses et leur offrir mes créations, que ça vienne de mon cœur, et pour les remercier, voilà, pour les remercier. Ça va par contre me prendre un peu plus de temps. Donc une fois que ça ce sera terminé, que ce sera mis dans des boîtes et que ce sera envoyé, je vais pouvoir recommencer à regarder les concours des copines et pouvoir dire oui, je vais participer à ton concours, je participe à ton concours, mais je ne vais plus faire comme je fais jusqu'à présent, de dire oui,
à tout le monde parce que j'ai vraiment envie de le faire, que ça me tient à cœur de le faire. Et puis pour finir, de me perdre dans tout ça, d'en oublier ce qu'il est. Enfin, Créamélis m'a dit très gentiment, mais ne t'inquiète pas, faut pas t'inquiéter pour ça. Ben, si, moi, personnellement, je m'inquiète pour elle parce que voilà, j'ai aussi reçu des participations. Dieu seul sait que j'ai reçu de nombreuses participations pour mon concours. Je sais le plaisir, la joie que c'est, pardon, d'ouvrir sa boîte aux lettres et de voir ses participations. Donc, aussi, ça me désole de l'avoir oublié et je ne veux plus oublier, promettre et ne pas faire. Voilà, promettre et ne pas faire. Ça, je ne veux plus, donc je vais être un petit peu plus sage, un petit peu plus raisonnable et surtout un petit peu plus organisée. Et promettre quand je suis certaine de tenir, c'est surtout ça. Donc si vous faites des concours et que vous voyez que je ne vous promets pas, c'est parce que je ne suis pas convaincue de pouvoir tenir. Donc ce que je pourrais éventuellement faire, en tout cas c'est ce que je me suis dit, c'est de le noter, de ne rien vous dire, de le noter. Si c'est fait, eh ben, tant mieux, je vous l'envoie et enfin, je vous mettrai un petit mot sur votre vidéo. Voilà, c'est fait, c'est prêt à partir. Et comme ça, c'est sûr et certain, et je ne déçois personne, et surtout, je ne me déçois pas moi, parce que je déteste ça. Je déteste ne pas tenir mes engagements. Donc, pour éviter ça, je vais changer un petit peu ma façon de faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo blabla, mais je voulais être... allez, euh, mettre un petit peu les choses au point et être très franche avec vous, surtout, parce que c'est quand même le principal. Donc n'hésitez pas, parce qu'il est possible que j'ai proposé à certaines personnes, que j'ai promis à certaines personnes et que j'ai oublié. Donc je viens de vous dire ce que j'ai terminé, ce que je vais faire aujourd'hui. Si certaines d'entre vous voient cette vidéo et disent « Ah, elle n'a pas cité mon nom », n'hésitez pas de me le mettre en commentaire en disant « Tu m'as oublié ». Je ne serai pas vexée, loin de là, gênée certainement, mais vexée sûrement pas, de me dire tu m'as oublié. Parce que, comme je vous l'ai dit, je me suis un peu éparpillée, je me suis un petit peu laissée aller dans mes engagements et je risque de ne pas tous les tenir et je vous prie d'avance de m'en excuser. Donc n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse toutes bien fort et à bientôt.